professeur Laurent Carillard. En toute sincérité, est-ce que tu as déjà été addict à quelque chose? Non, j'ai pas eu d'addiction. J'ai pas d'addiction. J'ai jamais été. Enfin, j'ai pas la maladie addictive. Ouais. Dans le travail, je suis plutôt. Oui, parce qu'il y a l'addiction du travail. Ouais, t'en parles aussi dedans. Du travail, bien sûr, on en parle. Je te dis, c'est sur tous nos comportements. C'est vrai. En fait, en gros, ce livre, c'est. Tu te lèves le matin et tout ce que tu vas faire jusqu'au soir. Oui, c'est vrai, jusqu'à commencer par prendre du café, etc. Bien sûr, il y a tout ça. Ouais, je parle du café, je parle voilà, tu vas manger, tu vas boire, tu vas peut-être fumer une cigarette, tu vas peut-être boire un verre d'alcool le soir, tu es sur ton smartphone, tu es sur les réseaux sociaux, peut-être à un moment tu vas être sur internet, tu vas aller acheter des trucs. Oui, c'est vrai. Les achats aussi, c'est vrai que tu en parles. Donc c'est vraiment la vie quotidienne, quoi, ce livre, c'est sur la vie quotidienne. Non, moi j'ai pas d'addiction. Enfin, j'ai pas d'addiction. Si, j'ai eu une addiction au tabac que j'ai arrêté. J'ai arrêté quand mon grand-fils est né, il a 18 ans, donc j'ai arrêté il y a 18 ans. Alors aujourd'hui, on va parler de ton nouveau livre, Docteur Addict ou pas, sorti aux éditions HarperCollins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce superbe livre? Je le montre, voilà, comme ça. Tchouk, on le voit bien, c'est bon à la caméra. Franchement, c'est une belle bible. Moi, je l'ai feuilleté. J'aime beaucoup. Il y a même des petits quiz. Est-ce que tu peux nous dire à qui il s'adresse et nous le présenter un petit peu? En fait, docteur addict ou pas, c'est la question qu'on me pose en consultation. Finalement, beaucoup de gens qui viennent me voir me demandent, docteur, est-ce que je suis addict ou pas? Et l'idée de ce livre, c'est pas un livre sur l'addiction, c'est un livre sur nos comportements de base. Manger, boire... faire l'amour, être amoureux, amoureuse, faire du sport, acheter, faire de la chirurgie esthétique, bronzer, tu vois, faire la fête, etc., boire un peu d'alcool de manière raisonnable. L'idée, c'est comment nos comportements quotidiens peuvent devenir excessifs. Et c'est une idée de, est-ce qu'on est dans l'excès ou pas, et s'il bascule dans l'addiction, est-ce qu'on est dans l'addiction, avec des témoignages, avec... plein de pédagogie autour de ces comportements, comment ils peuvent déborder. Il y a des questionnaires pour s'évaluer, c'est hyper important. J'en ai fait quelques-uns. Et il y a plein de conseils. Et je parle aussi des écrans, des smartphones, des réseaux sociaux, tu vois, en fait tous nos comportements quotidiens finalement. Donc ça s'adresse vraiment à une large cible, enfin autant les petits, faut savoir lire déjà, mais les ados, les parents, les grands-parents. Bien sûr, parce qu'en fait il y a plein de chapitres, donc tu peux voir les chapitres déjà qui t'intéressent, tu peux le lire en entier, c'est les jeunes adultes, les seniors, les gens qui accompagnent des malades, des gens qui sont malades, donc c'est vraiment pour tout le monde et même... pour des professionnels de santé qui ne sont pas forcément spécialisés dans cette question. Dans ce livre, on parle donc des addictions. Est-ce qu'il y en a une qui est pire que les autres ou elles sont vraiment toutes dangereuses? Parce qu'il faut le rappeler, si tu me dis si je me trompe, mais une addiction, c'est une maladie. C'est une maladie chronique, c'est une maladie chronique. Donc quand on est addict, on est malade, donc tout est négatif. Et non, il n'y a pas une addiction pire que l'autre. C'est vrai que l'addiction au tabac, c'est une addiction qui est très compliquée, mais... en fait, il n'y a pas une pire que l'autre. On me pose souvent la question, quelle est la drogue la plus addictive ou quel est le comportement le plus addictif? Il n'y en a pas, ça dépend aussi de la personne, ça dépend de la sévérité de la maladie, tu vois. Et est-ce que là, en 2024, il y a une addiction qui émerge ou qui est plus présente que certaines, selon toi? Non, il n'y en a pas une qui émerge plus que d'autres. Le paysage a changé, c'est vrai qu'il y a plus de cocaïne maintenant, si on prend des drogues. Il y a les nouveaux produits de synthèse qui sont présents. Les jeunes ont modifié le paysage aussi avec les gaz hilarants, avec les cannabinoïdes de synthèse, enfin il y a plein de choses. Et au niveau des comportements, Internet a fait bouger les choses. Oui, aussi, c'est vrai, ces dernières années. Tout est accessible. Quelle est la différence entre la passion, on va dire, et l'addiction? Tout ce qui est... t'as le plaisir et l'addiction. Quelle est la différence? Déjà, dans l'addiction, il n'y a plus de plaisir. Déjà, c'est le premier point. T'es dépendant. T'es dépendant. Et en fait, tu peux plus t'abstenir. Tu as perdu la liberté de t'abstenir et tu peux plus prendre les bonnes décisions parce que tu as déréglé tes circuits dans le cerveau. Et dans l'addiction, j'ai un moyen mnémotechnique qui est 5C pendant 12 mois. Tu l'expliques très bien dans le livre. Donc le premier C, c'est perte de contrôle du comportement. Deuxième C, c'est un usage compulsif, tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Troisième C, c'est un craving, c'est un mot anglais pour dire l'envie irrésistible de consommer.
Le 4e C, c'est un usage continu, une consommation continue. Et le dernier C, il y a des conséquences sur ta vie, mais tu continues à consommer. Si tu as ces 5 C sur 12 mois, tu es dans l'addiction. Et il n'y a plus de plaisir. Alors que dans la passion, moi j'ai créé un concept qui est l'addiction positive. Oui, aussi. J'ai rajouté le mot positif parce que l'addiction c'est négatif. Dans l'addiction positive, tu as du plaisir, tu as de la récompense, tu as des émotions positives. Et puis c'est que du kiff, quoi. T'as écrit ce livre, t'as écrit d'autres livres aussi, mais t'es aussi donc très présent sur les réseaux sociaux et notamment tu as un podcast qui s'appelle Addiction avec un K, qui est produit d'ailleurs par Stéphanie Guérin, qui est la productrice aussi de l'émission Ça commence aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu faire un podcast sur donc l'addiction qui est une vraie maladie? Pourquoi un podcast? Pourquoi ce format-là aussi? Parce que c'est un format pédagogique intéressant. Parce que aussi on a vu quand même beaucoup de monde sur les plateaux de Ça commence aujourd'hui, parce qu'il n'y en avait pas de ce format-là, même si on a des très bons par ailleurs, hein, et puis l'idée c'était aussi de diffuser, le podcast est devenu un support de diffusion pédagogique, je trouve très important, c'est un support de sensibilisation et d'information qui est important, donc là, on est super content avec les trois. On est à la fin de la 3e saison. Oui, là. C'est ça. Et on a eu la chance là de faire le dernier épisode avec Chloé Trujillo, qui est la femme du bassiste de Metallica, qui est une hyper travailleuse, qui adore le chocolat. Donc, elle disait qu'elle pouvait finir une tablette comme ça. C'est ça, Et tu vois, il y a eu 1 million de téléchargements. Donc, c'est que ça a un intérêt. C'est ça, les gens sont intéressés pour comprendre mieux cette maladie. Et les gens m'envoient des messages sur les réseaux en me disant merci, et notamment avec Ça commence aujourd'hui aussi, mais ils disent merci, vous m'avez éclairé sur ça, ou merci, j'étais là-dedans, je savais pas comment avoir le déclic pour faire quelque chose. Il y a toujours des témoignages positifs. Tu vulgarises un petit peu cette maladie, tu la rends accessible aussi à un grand nombre de personnes. C'est important. Enfin, d'un fait, voilà, tu es là présent à la télévision, et c'est vrai que ça permet, grâce à ce podcast, d'approfondir cette maladie. C'est important, de même la santé mentale en règle générale. Moi je suis psychiatre, et la psychiatrie ça sauve des vies, tu vois, donc il faut parler de psychiatrie, il faut parler d'addiction. Est-ce que toi, depuis tout petit, tu as toujours voulu être psychiatre, aider les gens? Non. Non, du tout? Non. Moi, petit, je voulais être guitariste d'un groupe de rock américain qui s'appelait Rat. Ok. Et mon père m'a dit, d'abord, tu fais tes études. Mais j'ai appris, j'ai fait de la guitare en parallèle. Et non, la médecine, je voulais faire médecine. Et je me suis inscrit en médecine. Et au départ, je voulais être radiologue ou un truc comme ça, tu vois. Non, je voulais être dentiste d'abord, et au 2e semestre de l'année de médecine, j'ai vu un prof arriver, un mec hyper charismatique, c'est le prof d'embryologie, et j'ai dit non, je ne fais pas dentaire, je vais faire médecine, je vais être comme lui. D'accord. Je vais donner des cours. Oui, tu as eu un mentor, tu as eu quelqu'un qui t'a vraiment inspiré. En fait, c'est une image plutôt. Oui. C'est un mec fabuleux, charismatique, et après j'ai fait mes stages de médecine, d'externat. Mon premier stage, c'était un stage de neurologie, j'ai adoré. Après j'ai fait un stage de pneumopédiatrie, pneumologie en pédiatrie, j'ai adoré. Le problème c'est que j'adorais à chaque fois, donc j'ai dit un coup je vais être neurologue, un coup je vais être pneumopédiatre. Tu changeais quoi, Et après je suis allé en psychiatrie, et là c'était le flash. D'accord. Et moi je fonctionne par flash en fait. Et donc la psychiatrie c'était pour moi. Donc pour les gens qui te connaissent, même qui te voient dans l'émission Ça commence aujourd'hui, etc., tu as toujours des t-shirts de métal. Voilà, j'ai mis un t-shirt de Motorhead. Voilà, très bien. Regardez comme il est beau. Et regardez-le. Un athlète. Quelle place a la musique métal dans ta vie aujourd'hui? Ça fait partie de ma vie du matin au soir. Ouais. C'est C'est omniprésent. Je m'endors avec. Je vis le métal. Alors à la maison, il y a ma femme, il y a les enfants. Les enfants, ça fait partie de. T'as converti un petit peu tout le monde. Mes enfants, ils ont été élevés dans la musique, et je trouve ça génial. Et ma femme a été super cool. D'être avec moi dans les concerts, d'être avec moi, de m'accompagner, quoi. Donc c'est cool, super. J'ai 2 idoles, c'est Enrico Macias et Gene Simmons de Kiss. D'accord, rien à voir. Rien à voir. Et je les ai eus les 2 pour mes 50 ans. C'est-à-dire que Enrico Macias est venu chanter à mon anniversaire, je ne savais pas, c'était une surprise de fou. On m'a offert un backstage Kiss, il jouait à Lyon la même année, c'était l'année dernière, et j'ai rencontré Gene Simmons en vrai, et même je peux te dire, il a posé sa main sur mon épaule, et j'ai senti un truc magique. Est-ce que tu as un dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? Faut kiffer. Faut kiffer. Ok. T'es quelqu'un qui kiffe beaucoup dans la vie? J'essaye en tout cas. J'essaye. J'ai des anxiétés, comme tout le monde. Mais j'essaye. Est-ce que tu as, donc à l'âge de 50 ans, 51 ans, un regret?
Non. 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 Si tu pouvais refaire tout ce que tu as fait actuellement dans ta vie, tu referais exactement la même chose? Ouais, je changerais rien. Ok, c'est beau de dire ça. Ouais, non, je changerais rien. Okay. Non, parce que tu vis finalement enfin, tu vis plein de choses dans ta vie, il y a des trucs super top, des trucs moins top et tout, mais finalement tu te dis, voilà, t'avances, t'essayes d'aller où t'as envie d'aller, accompagné par tes proches, tu vois, non. Bah c'est trop cool. Quel est ton plat préféré, le plat que tu adores manger, que tu ne fais pas, mais que tu adores manger? J'en ai deux. Ok. Le couscous de ma mère. D'accord. Et l'ossobuco de ma femme. Ok, très famille. Forcément, donc tu es un personnage maintenant, tu es un personnage de télé, tu fais des podcasts, tu écris des livres, tu es un peu partout et on te reconnaît facilement grâce à tes cheveux, on va pas se le cacher. Quelle est ta routine capillaire, Laurent Carrella? Je n'ai pas de routine capillaire, j'utilise un certain shampoing. D'accord. Et un certain après-shampoing, une crème, mais pas tout le temps. D'accord. Et je vais jamais chez le coiffeur. Ok, tu te coupes les cheveux toi-même ou non, non. Ça pousse pas? Ça pousse, je sais pas, il y a une évolution, mais je vais pas chez le coiffeur. Ok. Je suis pas allé, ça fait au moins 20 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Et pour rien au monde, tu changerais cette coupe de cheveux? Non, je l'adore. Ça fait vraiment partie de toi, de ton personnage? Ouais, mais cette coupe de cheveux, l'histoire, je vais te la raconter, c'est... j'allais chez le coiffeur avant. Ouais. Et on habitait avec Mélanie, ma femme, on habitait dans le 20e à Paris. Et j'allais chez un coiffeur qui s'appelait Bernard, qui était en bas de la rue, tu vois. Et j'y vais, je me fais couper les cheveux et je remonte à la maison. Et j'ai une coupe, tu vois, j'ai une banane de rocker des années 60, quoi. Ok. Et elle me dit, c'est pas possible. Mélanie, elle a dit non. Non, non, c'est pas possible. Elle me dit, retourne chez Bernard. Donc Bernard, il m'arrange les cheveux. Et depuis ce jour-là, je me suis plus jamais coupé les cheveux. Ok. Donc l'origine de cette coupe de cheveux, d'accord, c'est Bernard. C'est Bernard, la coupe de rocker. Et Mélanie qui me dit, ben, retourne chez Bernard. Et après, on a dit, on laisse comme ça. J'ai trouvé mon conseil. Ah, vas-y, dis-nous le conseil de Laurent Carrella. D'accord. Il m'avait dit, travaille, fais des études, va à fond, tu seras tranquille, et une fois posé, tu feras tout ce que tu veux à côté. Ok. Donc le fait de travail, vas-y, va à fond, donc tu as un poste voilà, de médecin, psychiatre. Tu t'installes bien dans ta vie, tu fais quelque chose qui te fait très plaisir, et après, finalement, quand tu es stable, tu feras ce que tu veux à côté. Parce que là, maintenant, donc, tu es stable et tu fais plein de choses à côté. Tu écris donc pour... J'écris pour Radio Métal. Voilà. Un super webzine de métal. Ouais. Tu as ton podcast. J'ai mon podcast. T'es chroniqueur, c'est comme ça qu'on peut t'appeler chroniqueur dans l'émission Ça comme intervenant. Ouais, intervenant dans l'émission de Ça commence aujourd'hui. Je suis à l'hôpital public tous les jours, à la fac. À la fac. Aussi quasiment tous les jours, enfin en tout cas en interaction tous les jours. Voilà, je fais plein de trucs, j'écris des paroles pour des groupes. Oui, aussi, c'est vrai, oui. Mais je m'occupe aussi de ma famille, je fais des trucs important. avec ma femme, avec mes enfants. T'as pas le temps de t'ennuyer. Non, c'est cool comme ça. Ouais. Et ça va, t'arrives à trouver ton équilibre? Ouais, comme ça. Ouais. C'est mon équilibre comme ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Laurent, qui est vachement hyper actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Et surtout, prenez cette petite pépite Dr Addict ou pas aux éditions HarperCollins. Parce que vraiment, je vous le dis, ah oui, il faut faire le petit signe métal. On vous embrasse, on vous dit à très très vite.